Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. L'armée russe est-elle réellement à la peine en Ukraine ? Face à ce constat réel ou irréel des Occidentaux, pourrait-elle gagner ou perdre la guerre? Y a-t-il un point commun entre les crises russo-ukrainiennes, maliennes et haïtiennes? Et est-il facile d'identifier les pays faisant partie des blocs dits démocratiques ou antidémocratiques? Monel Casimir, il est géopoliticien, professeur de physique appliquée en France, chercheur et historiographe, notre invité ce soir à Blocus. Alors, il va répondre à nos questions depuis la ville de Paris. Bonsoir et géopolitiquement et géostratégiquement, Monel Casimir. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bon, bonsoir à tout le monde qui a entendu nous, à tout internaute Facebook et tous les fanatiques de Blocus. Donc, je salue tout le monde. Donc, on a essayé d'analyser avec tête froide pour nous capables de voir qui côté nous parler. Tout à fait, Monel. Vous avez dit un bagage? Non, m'entends bien. N'a commencé rapidement ou bien passé. Et qui sont pensé et qui sont quoi selon même l'Afrique pensée de l'Afrique, l'Amérique et capable dire et les Caraïbes, ils pensé de guerre cap déroulé aujourd'hui en Ukraine. Bon, moi-même qui ça me pensé de situation, m'a fait une analyse. Et analyse qu'on va faire, pas obligé de dire c'est exactement ça. Mais pour analyse projective. Dans un premier temps, qu'est-ce que ça me faut qu'on prenne avec pincette toute information qui sorti dans les deux camps. Parce que on connaît dans toute guerre, premier monde qui est victime, c'est plutôt information victime. D'accord? Que ce soit à côté de l'Ukraine, que ce soit à côté de la Fédération de Russie. Ma deuxième précaution, parce que quand il y a un conflit, à savoir l'organisation du traité d'Atlantique Nord, l'OTAN, dirigée par les États-Unis et qui contrôlait l'essentiel de l'Union européenne, et puis la grande alliance russo-chinoise. C'est pour ça encore ma prend des précautions avec des personnes. Mais il y a deux analyses pour faire. Il y a un sur le plan micro-analyse ou macro-analyse. Tu vas regarder sur le plan micro-analyse, ou après c'est la Fédération de Russie qui avec l'Ukraine. Mais ça, c'est software. Mais sur le plan macro-analyse, ou après c'est l'OTAN dirigée par les États-Unis avec l'Alliance de Shanghai. À partir de ce moment-là, vous êtes capable de faire analyse. Premièrement, vous avez tenu compte, vous avez fait un rappel historique. Un rappel historique là, vous avez que de 1945 à 1990, pendant 45 ans,
le monde est partagé en deux. Un bloc socialiste avec l'Union soviétique et un bloc de l'Ouest dirigé par les États-Unis, qui a parlé de démocratie, c'est pas comme ça. L'autre côté, côté marxiste, il y a un qui te dit que on a privilégié le capitalisme et la libre concurrence. Donc l'autre qui dit comme ça, m'a préservé autre chose. Donc c'est bien-être collectif. On sait capable de jouer qui était marxiste-léniniste ou bien qui était dans Mao Tse-tung. Mais à partir de 1989, avec la chute du mur de Berlin, vous pouvez avoir une nouvelle ordre mondiale là, à partir de 1991, qu'on est là, Gorbatchev, Shevardnadze, Jens Becker, Yoshida, pour discuter, et l'Union soviétique, la baille toute république qui veut l'indépendance dans Caillou, mais à une condition pour ne pas entrer dans l'OTAN. Ou du moins que ni l'OTAN pas doit exister, ni pacte de Varsovie pas exister. C'est ça. Donc, qu'est-ce que nous constatons à partir de 1999? À partir de 1999, l'OTAN commençait à intégrer tout le monde. En nous regardant pour nous, l'OTAN est une organisation militaire, bloc occidental là, dirigé par les États-Unis, qui, tout en incluant l'Union européenne, ont intégré, dans un premier temps, République tchèque, la Hongrie, la Pologne. Ça fait 3 pays. Là, nous sommes en 1999. Donc, à chaque fois que était un pays, nous positionner base militaire avec côté au point qui est intégré. Donc, là, à partir de 2004, nous pouvons intégrer. Regardez pour la Bulgarie, la Lituanie et l'Estonie, la Roumanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Slovénie, toutes c'était anciennes républiques soviétiques qui ont été. Déjà, ouais, volonté agressive là. À partir de 2009, ils vont intégrer l'Albanie et la Croatie. En 2017, ils ont intégré le Monténégro. En 2020, la Macédoine du Nord. Donc, vous regardez pour eux, tout accord qui est signé, accord, l'OTAN par exemple, qui se intégrer les anciennes républiques soviétiques. Bon, de manière générale et certaine, maintenant, pas de monde qui a gagné depuis l'effondrement du mur Berlin, l'URSS, bloc l'OTAN, dirigé par les États-Unis, profiter pour élargir cadre géostratégique parler géopolitique et placer ses amis aux portes de la Russie. C'est ça pour nous comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, ça permet que l'Alliance Atlantique là mette ses amis aux portes de Moscou entre 7 et 35 minutes. Donc, à partir de ce moment-là, si ça a accepté, ils pourront mettre directement l'infrastructure aux portes de la Russie, des structures militaires de la Russie. Surtout plus grande que l'importante. La Russie dit, si l'Ukraine va mettre une attitude neutre, de neutralité totale, pas demander pour rejoindre la Russie, mais pour pas exiger pour pas rejoindre l'OTAN non plus. Mais ça crée les lignes rouges que Vladimir Poutine tracé. Donc on peut comprendre la tendance historique là, à savoir l'avancée de l'OTAN vers l'Est, est visible pour tout le monde. Ça veut dire que il a fermé la Russie.
Donc, deuxième bagage qu'on va faire. Qui responsabilité qui est engagée? L'OTAN, c'est une puissance dominée par les États-Unis. Toute décision qu'ils prennent, c'est les États-Unis qui prennent. Mais qui est l'idéologie qui dominait l'élite politique américaine? C'est la suprématie. À ce tableau-là. Donc, c'est la suprématie. Dans la tête, chaque homme politique américain, au seul bagage qui est dans la tête, America first. Ça veut dire que la suprématie. Que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, la guerre de Bush en Irak, une guerre républicaine, qui déstabilisait l'Irak, qui crasait l'Irak là, c'est la guerre de Bush. Mais m'a regardé encore la guerre de Obama qui lui-même tout démocrate, c'est lui-même qui crasait, déstabilisait la Libye et déstabilisait le Sahel, dont seul objectif, le contrôle du golfe de la Guinée. C'est pour ça qu'il faut analyser géopolitique concrète, bien comprendre le monde, ou même dans qui ça. Pas oublier que puissance ça qui est une puissance coloniale, les OBG dominent économiquement, militairement, politiquement, culturellement, même sur le plan religieux, Donc, à partir de ce moment-là, en fait, pourquoi autant et Américains continuer à récupérer anciennes républiques socialistes? Tout le monde qui est averti doit comprendre que l'OTAN et Américains estimaient que doit mettre le monde là. C'est ça pour nous comprendre. Et c'est simple. Aussi simple que ça. Hein? Mais en face de la Fédération de Russie, qui était un vaste territoire, moitié de l'Afrique, un peu plus de la moitié de l'Afrique, on a fait 17 millions de kilomètres. Son territoire immense. Un véritable continent avec 150 millions d'habitants. Qui vont passer de grandeur impériale, voire coloniale tout. La Russie, lui-même tout le colonial, lui imposait aussi pendant des siècles son empreinte. D'un côté, il y a un orgueil américain et orgueil occidental qui ont pris en main dans le cerveau après le territoire, rapprocher les armes plus puissantes de l'OTAN au côté pas de la Russie. Est-ce que l'OTAN a bien gain de cause dans le conflit ça? Ou bien la Russie a bien gain de cause, dans le cadre de conflit ça? C'est l'avenir qui nous dira, parce que on ne va pas analyser est-ce qu'elle a bien de cause. Mais est-ce que l'Ukraine qui a devant la Russie, depuis 4 jours après la guerre là, c'est quand la guerre a fini, parce que militairement, il y a suprématie. Est-ce que ça me là? Il y a l'autre bagaille qui doit faire. Il faut qu'on fasse. Tant qui ça? L'autre bagaille qui doit faire, qui faut qu'on fasse. Tant qui ça? Non, c'est-à-dire que les 4 revendications de la Russie, neutralité de l'Ukraine, ils ne peuvent jamais entrer dans l'OTAN, reconnaître le Donbass et la Crimée. Donc, voilà, c'est tout le bagage après. Et ensuite, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est le nouvel ordre qui va le gagner après bagage ça. Et ça que je voulais faire comme pour une position neutre, ni moi-même, ni vous-même, nous n'avons pas intérêt que l'alliance OTAN crasée et alliance et Shanghai là, et pas intérêt non plus que l'alliance Shanghai là, crasée et alliance l'OTAN tout. Ça veut dire que si vous n'avez pas arrivé, vous pouvez gagner au monde unipolaire. Donc, depuis que ce monde unipolaire, il y a un problème de justice. Est-ce que ça me dit là? Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un terrain d'équilibre. Deuxième élément important. Mais nous voyons comment la situation est compliquée.
nous voyons que le monde a structuré en deux blocs. Bloc l'OTAN dirigé par les États-Unis. De l'autre côté, bloc Shanghai là. Parce que pour qu'on ait un accord militaire très fort entre la Russie et la Chine, qui est comparable à ça l'OTAN guerre. Est-ce que ça veut dire là? Mais bloc l'OTAN gagne plus pays membres que bloc Shanghai là. Parce que bloc Shanghai là sont récemment créés. C'est pas occidental. Ah oui. C'est-à-dire qu'il commence l'Australie, en passant par la Corée du Sud, le Japon, tout ça c'est bloc occidental là, oui. L'Europe de l'Ouest, tout ça, ça sont grands parties libres. Mais ça que nous connaissons, là aussi, il y a arrivé dans une situation, je ne sais pas contre ça pour faire parce que si je analyse, je ne suis pas pour Poutine, je ne suis pas pour l'OTAN. Est-ce que ça me dit là? Parce que la Russie n'est pas besoin de soutien. Il n'est pas besoin de me connaître même. Moi-même, c'est l'équilibre là qui doit intéresser. Même je vois que des éléments importants pour nous observer. Nous observons que l'OTAN n'a pas envoyé aucun militaire souterrain. Est-ce que ça me dit là? Parce qu'il n'a pas envoyé sur le territoire kenyan. Par exemple, quel soldat pour protéger sous théâtre là, pour protéger l'Ukraine. Et pourtant, il était marché à Pologne, en Allemagne. Et pourquoi l'Amérique n'a pas envoyé des soldats? Depuis avant-hier, de l'autre côté. Pourquoi alliés américains comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, qui toujours a envoyé, lorsque nous avons des problèmes là, nous envoyer des soldats, nous ne pas envoyer des soldats pour protéger l'Ukraine. Ça, c'est une première réflexion. Première réflexion pour faire. Non, mais il n'y a pas envoyé des soldats, mais il y a envoyé en pile l'argent, en pile âmes, et pour capable soutenir l'Ukraine. Les Américains ont fait une case Haïti, ces amis qui vont bien entrer directement dans le case de pays. Donc, c'est pour nous parce que si vous avez des forces, vous avez des armes nucléaires, tout, pas de monde qui est rentré dans le territoire. Tout. Parce qu'il va faire en Corée du Nord. Donc, c'est ça pour comprendre. C'est l'équilibre des puissants. La Russie entre en guerre contre l'Ukraine et l'Ukraine pas membre de l'OTAN. Vladimir Poutine, qui il voulait frapper avant qu'il soit appelé. Vladimir Poutine, c'est un joueur froid de géostratégie militaire et politique décidé d'attaquer l'Ukraine dans des conditions plus favorables pour lui. Est-ce que ça me dit là? Une question de timing, momentum parce que s'il quitte trop tabaril, l'Ukraine dérivé entraînant intégré autant l'étape totale pour Poutine. Ça doit très mal là. Oui, moi je dis que une question de momentum en politique, le timing politique, si Vladimir Poutine t'a quitté l'OTAN par l'OTAN, non, Ukraine a intégré l'OTAN, bah là t'es pas comme ça, Jean-Louis dire. C'était la soumission de la Russie automatiquement, parce que l'État n'a pas agressé quand même. Est-ce que ça me dit là? Donc, Vladimir Poutine attaqué dans 3 buts principaux. Empêcher l'extension terrible de l'OTAN vers l'Est. Premier point. Empêcher l'Ukraine de servir de base militaire contre la Russie. Ouais. Et troisième point, récupérer à travers l'Ukraine le contrôle de l'espace qu'il a perdu pour élargir rayonnement. Là, nous sommes dans un jeu d'échecs. Nous avons un jeu d'échecs politique et géostratégique. Pendant que nous avons cherché à comprendre rationnellement, une propagande qu'a fait qui voulait présenter Poutine comme monde qui provoquait. Mais nous sommes capables d'affirmer que c'est l'OTAN qui provoquait. Est-ce que ça me dit là? Donc, parce que l'on regarde des yeux, qui sont ouais que c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Ça c'est ouais. Mais les conditions historiques qui mènent à arriver là, c'est le cachet, donc c'est l'agression réelle là.
Donc, dans la géostratégie de ça, faut que nous-mêmes, bon côté pas nous, faut que nous ayons des stratèges qui réfléchissent. Les géopoliticiens, bon côté pas nous, qui réfléchissent tout. Parce que défaite bloc Shanghai, n'est pas bon pour personne. Nous sommes capables de souhaiter un seul bagage que plus tard, nous avons un monde multipolaire avec peut-être 4 grands pôles. L'Amérique du Sud avec émergence comme puissance, l'Afrique comme puissance pour équilibrer le monde. À partir de ce moment-là, nous serons tous des locataires de ce monde, mais pas des gens qui sont propriétaires du monde-là. D'accord. Quand on parle de possibilité, après exposer son faire, ou qui tout plus passer 20 minutes, fait exposer pour présenter la situation, quand on parle de possibilité pour être capable de poser certaines questions. Que pense l'Afrique, l'Amérique du Sud et les Caraïbes de cette guerre? Non, parce que si il y a une guerre mondiale nucléaire, parce que puissance ça a tellement acculé des armes nucléaires, si il y a une guerre nucléaire, c'est la disparition de l'humanité. Donc, ou même au concerné, parce que vous faites partie de l'humanité. Est-ce que ça veut dire là? Deuxièmement, ou même tout, ou pas d'intérêt que l'un bloc écraser l'autre. Ou gain intérêt pour gagner l'émergence de 2 autres puissances qui équilibrer le monde. Là, ça, l'Occident pas mettre du monde encore, parce que l'idée décide d'écraser l'Irak, d'écraser l'Irak, l'idée décide d'écraser la Serbie, d'écraser la Serbie, l'idée décide d'écraser la Libye, selon son bon vouloir. Non. Maintenant, il faut qu'il y ait équilibre dans le monde là. Donc, Occident, et là, parler de l'Occident, et l'Occident s'étend d'où à où? Je peux permettre de me poser une question. Tout à l'heure, l'Occident, vous passez par l'Australie, le Japon, les États-Unis, l'Europe, l'Amérique, le Japon et Corée du Sud, tout ça. L'Afrique, tout, l'Afrique francophone, Haïti, tout, les îles, tout ça fait partie de l'Occident. Parce que nous sous contrôle. Sous contrôle de l'Occident. Moi, j'ai une campagne de dénigrement qu'a fait contre en fait dans les pays occidentaux contre Vladimir Poutine. Ils ont présenté les aujourd'hui comme une tête pas droite. D'ailleurs, ouais, même il y a des appels, il y a des officiels américains qui ont dit faut assassiner, faut mourir, etc., etc. Type de discours ça, comment analyser ou même comme géopoliticien Emmanuel Casimir? Bon, pas un géopoliticien, mais c'est faire analyse géopolitique. Parce que c'est tout à fait logique. Soit faire politique, la base de la politique, c'est la géopolitique. Mais malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas des géopoliticiens pour comprendre le pays. Est-ce une question? Ça fait nous-mêmes notre avenir. Ça me dit, bon, présenter monsieur comme un monde qui fou, moi-même pas psychiatre, je ne sais pas contre il faut. Est-ce une question? Ça ne pas répondre à la question ça. Deuxième bagage qui gagne, nous croyons son patriote que lié. Donc, on patriote, un bagage. Troisième bagage qui gagne, les descends pour une série de partis à demander puis à assassiner un président de l'autre côté. Ça veut dire que c'est pratique pour toujours faire l'autre côté. Parce que il y a plus de 100 dirigeants en Afrique pendant les 60 dernières années. Donc, ça veut dire que ils pratique pas autour. Et la caille par nous, c'est de la dernière preuve, le 7 juillet de 2021. L'armée russe, ouais, toute chaîne télévision occidentale, et notamment télévision française, il y a une image présentée de guerre, ça, il montre que l'armée russe est dans la tourmente. Ouais, d'ailleurs, dans l'introduction de l'émission, est-ce que c'est vrai l'armée à la peine, d'ailleurs, en pile journaliste français utilisé mot ça, l'armée russe à la peine, et on montre des tanks qui ont crasé, et avions russes qui ont tombé, ça veut dire que prévision Poutine te fait, il dit ça te pensé à la pape douce pour lui. Est-ce que type d'information ça est réel, yo solide ou bien pas connaît, c'est guerre psychologique qu'a fait? Bon, ou bien désinformation. Pas dit bon, c'est guerre psychologique, mais mon cap dit ça yo, est-ce que tu as un plan d'attaque là yo même? Est-ce que vous avez un plan d'attaque là yo même? Est-ce que vous connaissez qui ça stratégie tactique et stratégie russe? Mais on seul bagage que tout le monde connaît, que vous connaissez le symbole de la gestion ours. L'ours là c'est bouche l'ouvert,
pour rentrer là-dedans. L'Ukraine doit encercler un côté et puis après, c'est pour ça que les batailles sont dans Stalingrad. Donc, faut qu'on garde des batailles mondiales avant que nous disions n'importe qui bagaille. Bon, je ne connais pas une stratégie militaire. Peut-être que le colonel Rébité va répondre plus facile, mais je crois que nous pas tellement de différence d'approche dans sa map. Est-ce que c'était vrai dans le plan qui était prévu pour le Valais l'Ukraine en 48 heures? Parce que nous avons dit que c'était en 48 heures, il dit et la prend l'Ukraine. Qui est-ce qui te dit ça? Non, mais ça me demandait, presse occidentale l'a dit. D'ailleurs, le ministère n'a pas de monde qui te connaît que la Russie t'a frappé. Parce que nous plantons que l'Ukraine t'a pris l'attaque de Donbass à partir du début mars. C'est une question. D'ailleurs, après, on a des organisations qui frappé beaucoup plus vite. Est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'il y a information. Deuxième bagage qui gagne, ils joignent tout côté que l'OTAN et il y a une usine qui a fait des armes bactériologiques pour une maladie, par exemple. Et pas moi qui dis, Marco Rubio, tu es posé au secrétaire d'État aux États-Unis question, il n'est pas démenti là. Est-ce que ça me dit là? Donc voilà le côté de. Donc, est-ce que c'est un génocide qui paraît? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez capable de dire, et le régime ukrainien, c'est un régime nazi, c'est vrai. Tout qui sont basés, il faut dire, son régime nazi, parce que, ouais, même Poutine, dans la déclaration, on parlait de dénazification de l'Ukraine. 14 000 personnes entre 14 et 16 000 personnes que massacrent. Son génocide. C'est un régime génocide. Quel refugé, ouais. En plus de ça, il y a les accords de Minsk qui ont été signés en 2015. Qui était garant de cet accord? La France et l'Allemagne. Ils n'ont rien fait pendant 8 ans pour empêcher ça de arriver là. Donc, il faut essayer de comprendre ça capable. Mais il y a des gens qui a essayé de comparer et ça a passé l'Ukraine dans bombardement, ouais, c'est l'hôpital, toute presse internationale a montré ces dégâts, c'est moun Poutine a touillé, c'est ça au présent. Mais pourtant, on ne peut pas parler de cas Ukraine. Comment comprendre l'aspect ça? Bon, en tout cas, je m'a regardé l'équivalent puissance de feu qui était lagué sur l'Irak et on a regardé comment il a fait pour l'aérien pour nous sortir. C'est une question. Donc, on a regardé la proportionnalité. Si on voulait écraser l'Ukraine, j'entends écraser la puissance parce qu'elle domine, militairement sur le plan aérien. Quand tu as tout écrasé l'Ukraine, tu as bien des millions de morts et tu attaques l'Irak. Est-ce que, Monel Casimir, est-ce que vous avez une relation entre ce qui a passé en Ukraine, crise russo-ukrainienne, avec ce qui s'est passé malien, avec la crise haïtienne? Est-ce que vous avez un rapprochement lié? Bon, on va faire un exercice qui est très difficile. Mais pour qui ça m'a fait l'exercice difficile là? Donc, qui ça nous est? Nous avons un agresseur apparent. Tout le monde, la Russie a attaqué l'Ukraine. Tout le monde, ça. Ce n'est pas normal, tout le monde va accepter ça. C'est une question. L'agresseur réel, ce n'est pas la Russie, c'est l'OTAN. Est-ce que ça me dit là? Ça, il faut qu'on comprenne ça. Deuxième bagage qu'on a capable de faire, dans le cas du Mali, qui est-ce qui a déstabilisé le Mali? Les djihadistes. Les djihadistes qui sont en Al-Qaïda et JGS. Mais tous les deux financés par base Al-Qaïda, c'est au Qatar, à Dora. Et les amis occidentaux. L'agresseur réel du Mali, c'est les djihadistes. Mais si l'agresseur réel, si il n'a pas déstabilisé la Libye, ils ont crasé la Libye et toutes les armes Kadhafi ont pris dans Sahel là, déstabiliser Sahel. Ils ont déstabilisé le de la Guinée, qui est un processus de recolonisation de l'Afrique. Donc l'agresseur réel, c'est ceux qui ont déstabilisé la Libye. Ça, c'est le cas du Mali et le cas de l'Ukraine. Le cas d'Haïti. L'agresseur réel que nous avons gardé Goliath,
les bandits. D'appli, Iso, Mano, et 400 Maozo. Ça, c'est les agresseurs réels. Mais qui est-ce qui tue les cochons dans le pays d'Haïti? Qui est-ce qui détruit la mer dans le pays d'Haïti? Qui est-ce qui écrase l'école dans le pays d'Haïti? Donc, ça veut dire que c'est tout succès sur plan d'ajustement structurel qui mène le pays d'Haïti là. Donc, l'agresseur réel, c'est ceux qui ont détruit Haïti qui mènent là. Voilà le lien entre les trois. Et l'ONU, dans le débat, ça, parce qu'elle a toujours fait parler de la démocratie et l'a fait promotion de la démocratie dans le monde. Et comment est position l'ONU dans toute crise, crise mondiale? Bon, faut que nous bien comprendre que l'ONU, c'est ça qui fait que le monde qui fait droit international commence à réfléchir autrement. L'ONU, il gagne deux instances. Il y a une instance qui est très démocratique, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, là, il y a 193 pays qui votent. Mais vote qui est très démocratique, oui, parce que la voix d'Haïti, par exemple, il y a même voix canadien, il y a même voix avec voix Grande-Bretagne, même voix avec les États-Unis. Un homme, une voix. Est-ce que ça veut dire? Donc, c'est plus ou moins démocratique. Ça, c'est l'instance démocratique. Monsieur Blocus, on a rappelé, invité nous aujourd'hui dans le Temple du Savoir, c'est Monel Casimir. Il est professeur de physique appliquée en France, chercheur et historiographe. Il est tout géopoliticien. C'est l'ingénieur aujourd'hui en Blocus. Avec les, on a parlé de la situation en Ukraine, la crise russo-ukrainienne. Et il y a plusieurs débats nous déjà fait sur question ça, parce que nous fait partie de Village Global là. Question ça doit intéresser nous tous. On a regardé si Monel là et Balbito vérifier pour nous si le problème là est résolu et pour nous continuer et débat n'a fait là exactement avec Monel Casimir et n'a parlé de l'armée russe, est-ce que réellement est à la peine et en Ukraine, et d'ailleurs constat ça c'est est-ce que le réel ou bien est-ce que l'irréel sont constat des occidentaux? Dans ce sens ça, est-ce que la Russie est capable de gagner guerre ou bien la perdue? Et c'est autour de point ça yo et napé ouais avec invité noir qui c'est Monel Jean-Baptiste et alors pardon Monel Casimir, me dit Monel Jean-Baptiste, c'est plutôt Monel Casimir, c'est lui-même. Nous gagnons jeudi dans Blocus. Et bien plusieurs autres éléments n'a bien pour nous avec lui. Question démocratie et la promotion de la démocratie. Est-ce que l'ONU a promouvoir réellement la démocratie dans le monde? Nous allons ensemble avec les tout et le vote de l'Assemblée générale récemment qui le monde qu'a tiré lui-même comme analyste. Et puis, nous allons comparer tout à l'heure et série de sanctions que les pays occidentaux prennent contre la Russie. Nous allons comparer avec les sanctions économiques qui te prennent tout contre Mali. Et nous allons voir qui gagne avec question ça. Et puis, pourquoi pas, il y a l'autre question, on a parlé avec invité noir. Et puis, nous allons faire tout avec les analyses sur les blocs dits démocratiques et les blocs anti-démocratiques. Et par contre, si vous arrivez à joindre Monel Casimir, Balbito, et entre-temps, nous avons passé publicité là. OK, Dimitri? Et bien, nous avons continué à Monel, tu as un petit problème technique, Monel, nous avons continué, on continue notre débat. Oui, moi, tu as un bloc qui est démocratique. Et l'Assemblée générale de l'ONU, c'est un bagage démocratique. Qui ça? Parce que c'est un homme, une voix. Maintenant, au bout l'autre bagage qui relève le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a 15 membres là-dedans. Il y a 10 là-dedans qui rotatifs
mais il y a 5 membres qui sont permanents. Imaginez, dans les 193 pays, si il y a 192 pays qui votent contre un bagage, il y a une seule puissance qui sont la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, la France et la Chine, la France, l'Angleterre, les États-Unis. C'est 5 pays ça. Parce que il y a un droit de veto. Il y a un droit de veto. À partir de ce moment-là, il y a un bagage qui n'est pas bon. Mais si il y a là-dedans, bloqué, c'est bloqué. Est-ce que ça veut dire là? Donc, à partir de ce moment-là, l'ONU ne peut pas être un bagage démocratique parce que c'est une organisation oligarchique liée. Et antidémocratique et oligarchique. Comment on a posé la question? Comment une organisation oligarchique pour implémenter la démocratie? Bon, on a réfléchi sur ça. Et toute l'agence, dans des présidents américains, Biden, a voyé Ukraine, Union européenne, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude que il a fini par affaiblir la Russie, ça a fait le perdre du guerre là? Parce que pas oublier que il commence à prendre coup, sanctions économiques, est-ce que elle a gagné et guerre ça ou bien elle a perdu? Non, le problème qui s'est posé, c'est pas un match de boxe. On est que 45 minutes, c'est 3 minutes par round, pour pas qu'on ait la peine. On a commencé le tenir. Ça dépend de l'objectif recherché. Parce que on entre dans la guerre, par contre, on va sortir dans la guerre. Maintenant, c'est ça qui est intéressant. On doit avoir une guerre pour une victoire militaire, pour une victoire politique. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir les deux. Est-ce que ça veut là? Même pas regarder que il y a fini telle date ou telle date. C'est pas. Pas de plan stratégique. Tout à fait. Nous allons regarder l'autre aspect, et Monel, en fait, Casimir. Principale revendication et Poutine, vous pouvez rappeler nous? Et revendication sont au nombre de 4. Neutralité de l'Ukraine. Mais le 26, dans le premier point, le président ukrainien dit l'Ukraine ne peut pas rentrer encore dans l'OTAN. Donc c'est déjà un premier point de réflexion. Oui, c'est ça. Problème, ça a résoudre. Premier point. Voilà. Deuxième bagaille. Et l'Ukraine doit être neutre. Troisième bagaille, il faut reconnaître la République de Donbass et la Crimée, pas pour lui encore. Est-ce que vous avez là? Voilà la revendication de Poutine. Mais est-ce que le secrétaire d'État américain, lui-même, il y a une revendication par le par contre, tout des interventions et secrétaire d'État américain sur la même question ça? Pour Poutine, pas jamais mettre dans tête pour la envahir. Parce qu'il pose des conditions pour lever certaines sanctions et autour. Et pour Poutine pas envahir? Oui, pour ne pas jamais mettre question ça dans tête encore, envahir l'Ukraine, non? Non, mais écoutez, son principe de souveraineté de l'ONU, respecter la souveraineté de tout pays. Même quand pas là, voilà, contre la Russie qui envahit l'Ukraine. Même si je comprends, parce que le principe, moi, c'est envahir l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire là? Mais il faut regarder tout ça qui mène là. Rodiam a condamné Tilapli tout en Haïti. Mais il faut regarder qui processus depuis 1980 qui mène Tilapli aujourd'hui à tout. Parce que c'est responsable politique, oui. En tant que responsable politique, il faut avoir une vision. Parce que le problème qu'il y a, c'est la tendance hégémoniste et suprémaciste de l'Occident qui veut contrôler le monde pour lui-même seul. Ce qui n'est pas normal. Imaginez si le bloc de Shanghai est écrasé par la crise occidentale, Mougal Dubaï qui est à fort là, pas appel qu'à mettre dans l'esclavage encore, oui. Parce que toute puissance qui veut composer l'autre, toute cette puissance coloniale, oui. Vous devez oublier ça, qui fait la traite négrière et qui tout bagage à eux, néocolonisation. Au moins, ça veut dire, c'est eux-mêmes, oui. Il y a retourner avec question et colonisation encore. Esclavage, non?
Oui, c'est eux-mêmes qui font l'esclavage, c'est eux qui font tout le bagage. Il faut dire, il y a une bonne démocratie. Il n'y a pas de repenti, non? Concept crime de guerre là, et on est même au domaine ça bien. Définir pour nous ça lié. Le crime de guerre. Bon, par contre, comment il a défini? Parce qu'il y a un crime de guerre qui est fait en Irak, qui est fait un parti en Bosnie, il est fait un peu en Libye, en Syrie, là, et en Somalie. Donc, si il y a juger pour crime de guerre, il faut juger tout criminel de guerre, en général. Mais pas qu'à gagner un criminel de guerre au côté. Moi, par exemple, moun qui déstabilise l'Irak, qui déstabilise la Libye. Mais si, il a mon équilibre. Est-ce que ça me dit là? Est-ce que vous d'accord avec Jean Campé Poutine comme un criminel de guerre, je dis dans le monde là? Alors, pays occidentaux, bien entendu. Bon. Et je ne sais pas qui a fait plus de crimes contre l'humanité contre les occidentaux. Je ne sais pas si je reconnaître. Donc, déjà, et ça m'a dit, je crois que il n'y a pas dans cet état moral pour dire qui est crime de guerre, qui est pas crime de guerre. Parce qu'il a fait pendant 6 siècles, 5 siècles. C'est ce que parce qu'il faut qu'on lucide pour ne pas parler ensemble avec eux. Mais démarche et la Cour pénale internationale à entreprendre là, est-ce que pas quoi que son l'heure, Poutine a perdu pouvoir en Russie et il est capable d'aller fermer dans le tribunal ça? L'histoire, est-ce que ouais, ça, son scénario possible? Eh bien, il y a une possibilité pour Sarkozy, Bush pour ça. Vous comprenez? Mais ce n'est pas possible. Pour pas que les voleurs, on a été volons bagaille, pour prendre comment ça fait là? Donc, il faut que nous sérieux à certain moment donné. Si la fête, depuis tout crime qui fait là, pas de problème avec ça, non, mais il faut le voir pour tout le monde, pas le pour une quantité de monde. Est-ce que ça veut dire là? Et d'ailleurs, je prends le bagage bien. Là aussi, pas signé, traité de Rome. En plus, même puis ça ne pas signé. Pourquoi la majorité est négociée là-dedans? Oui, moi c'est toujours nèg noir qui a une chance d'aller là. Dernièrement, c'était Laurent Gbagbo qui est allé dans ça. Parce que l'ONU, c'est pas un côté qui a fait droit, c'est la force qui existait. Et ça, l'ONU est. Et la force. Par exemple, au nom de la démocratie, le président élu en Côte d'Ivoire, et puis l'ONU met tête ensemble à bandits. Vous comprenez? Les rebelles du Nord, les rebelles coupent le pays en deux, à faire élection, et puis à déloger le président, mettre dans la prison, après 10 ans, ou elle pas encore. Vous trouvez ça assez normal? Wapsu blocus. C'est bagage ça qui exprime dans votre l'ONU. Eh bien, Wapsu blocus, n'a pas rappelé jeudi, invitez-nous dans blocus. C'est Monel Casimir, il est professeur de physique appliquée en France, chercheur et historiographe. C'est lui-même nous gagnons aujourd'hui dans blocus, l'a analysé pour nous-mêmes la crise russo-ukrainienne. Merci de votre fidélité, de votre attachement viscéral à blocus. Nous avons observé la première pause commerciale, nous allons retourner tout de suite après. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a pas rappelé, on va suivre Blocus, émission multidimensionnelle
Invité aujourd'hui dans Blocus, c'est Monel Casimir, il est géopoliticien, professeur de physique appliquée en France, chercheur et historiographe. Avant de continuer le débat avec invité noir, et n'a pour rentrer dans la rubrique Blocus publicitaire, on a fait qu'on ait rubrique ça visé à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des pour petit business. Au taremè nous parler de lui, au taremè nous bonne visibilité, au taremè plus monde en Haïti et dans le monde compte business ouan, seulement écrit dans deux numéros WhatsApp 37 62 47 95 37 62 47 95 37 30 60 79. À titre d'exemple, frère Max moi nous connaît les difficiles en pile pour moun à vivre sous bout de ça pour pas tap souffrir ak yon maladie ça yo. Moi pral citer là tant que sucre, tension, cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, femme qui a souffri ak fridio, ak garçon qui a problème prostate yo. Nous connaissons si nous croiser bras nous pas chercher solution ces maladies ou gagnant cap voyo en bataille ben comme ça naturel prévention LLC qui croit que la vie chaque monde important sous bout de ça prend engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour les deux joindre traitement avec maladie qui a prongé là. Naturel Prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendre produits qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans state Floride là, pas dans ces collés avec maladie et pas jambe négocier avec maladie qui donc mais pour dire Naturel Prévention LLC ou dit tout maladie mais quoi maman ou mais quoi papa ou vin pile le garçon qui pas gain bagno Naturel Prévention LLC pour former tes garçons sous pour qu'avoyer ka chapika devant derrière cependant monde qui fait maladie sucre tension cholestérol asthme gaz acide infection gratelle mauvaise haleine il a trié Naturel Prévention LLC a ba nos solutions et a casser dans toute maladie nous gagnons. Contactez Sœur Mata, n'a rappelé Sœur Mata c'est lui-même qui met Naturel Prévention LLC, c'est Sœur Mata tout qui met compagnie et qui vend produits et moringa yo qui fait à base de moringa yo. C'est Sœur Mata tout qui est préparé une série de médicaments qui efficaces, c'est des miracles. D'ailleurs les médicaments ça c'est des médicaments miracles qui permettent tout et résoudre des problèmes de santé qu'on gagne quelle que soit maladie. Mais c'est Sœur Mata tout qui mettait dehors de l'autre produit yon qui les moringa bideuse avec moringa détox qui permet tout ou faire face à coronavirus et bien avec épidémie fièvre là mais contactez Sœur Mata mon numéro de téléphone ma banou là prend plume nous écrire c'est 754 281 0348 754 281 0348 et nous qu'a écrit ce matin tout dans www.lasantécestlavie.com pas oublier nous qu'a placé ordre nous et Naturel Prévention LLC a shipping pour nous tout côté nous y dans monde là on nous dit ensemble vive Naturel Prévention LLC pour nous arrêter en santé. Et puis nous toujours dans en fait rubrique blocus publicitaire. Et tant qu'on connaît déjà, frère Max Moyo, et ou bien problème santé, ou bien tout mal yo nan dengongou, et tant qu'on fibrome, tronc bouché, et nous kyste, diarrhée, douleur règle, ulcère l'estomac, H. pylori, dépression, folie, pieds dans rein, hémorragie, et perdition, et rhumatisme, hémorroïde, infection vaginale, tuberculose, coronavirus et la triée, mais pas prendre temps à chercher métaux en santé, pas prendre temps à chercher métaux en forme dans le laboratoire pharmacie remède naturel pour qu'on l'en pas vienne plus grave. Et pour ti souffle pas couper. Laboratoire pharmacie remède naturel qui est dirigé par le naturopathe maître Jacques Seus Joseph a traité naturellement et médicinalement. Contactez maître Jacques Seus Joseph naturopathe là et dans dit avenue La Martinière Bois-Vernat et tout collé à Couyelberne dans local Gilles Médical. Mais téléphone Maître Jacques Joseph naturopathe là pour même qui a un problème de santé ou t'a voulu jouer une solution. Numéro téléphonique c'est 31 06 51 19
31 06 51 19 nous ka écrire tout dans WhatsApp lien qui c'est 92 92 37 48 92 92 37 48. Pas oublier tout, M. Jacques Joseph gagne un produit limité de là qui bon en pile, efficace en pile pour monsieur qui a un problème banyo, produit ça relé libido Fosluilan, c'est un produit et pour bande pour monsieur qui vivent surtout dans un pays qui fait fridio, donc aux États-Unis et puis à Canada. Mais qui soit fait des profils acheter produit ça libido fosfulant dans même Jacques Joseph ou passer li dans périnée dans testicula glande surrénale là et puis d'ores et déjà ou te dit ou en forme ou ka entrer dans combat. Fin de citation. Alors sur la peine branché n'a rappelé ou invité nous aujourd'hui c'est Monel Casimir. Monel n'a continué à débat noir et est-ce que ouais et j'en ai regardé guerre, n'a suivre guerre ça. Ouais, et avant elle a la Russie bombardé et yon et capable dire un site militaire qui tout collé c'est quelques kilomètres seulement avec la Pologne alors que connaît la Pologne lui-même, c'est membre NATO, c'est membre OTAN et bah connaît est-ce que pas quoi que bah elle a gâté si ça continuer? Non, pas penser que ça a gâté parce que nous avons précision de frappe tout avec kilomètres. Pas penser ça. Et pas oublier que la Russie c'est la deuxième armée du monde et la première puissance nucléaire mondiale. Donc c'est ça le problème qu'on est là. Maintenant, son réflexion qui fait parce que le monde ne sera plus jamais comme avant après guerre ça. C'est ça qui fait que moi dis que et la possibilité d'émergence de 4 pôles. Vous comprenez ça veut dire là? Donc le monde a vu multipolaire maintenant où tout le monde est capable des locataires de la terre et non propriétaires de la terre. C'est ça que vous ne place pas où vous vivez, vous respectez ça lié et nous-mêmes en tout cas en tant que descendants africains parce que nous-mêmes haïtiens c'est descendants de déportés africains que nous sommes. Je crois que l'Afrique doit jouer un rôle dans la civilisation planétaire parce que si nous quittons l'Occident seulement à dire le monde, nous serons dans la barbarie planétaire. Mais avec une dose de réflexion de la part de l'Afrique, nous serons dans la civilisation planétaire. Et c'est ce que même Cheikh Anta Diop a dit tout dans son livre qui s'appelle Civilisation ou barbarie. Vous comprenez? Le retour, c'est pas moi qui dis, c'est la page 10, Cheikh Anta Diop, le retour à l'Égypte ancienne est la seule condition qui permet que l'Afrique réconcilie avec l'histoire, c'est-à-dire que l'Égypte ancienne a joué le même rôle que l'Antiquité gréco-latine et joué dans la civilisation occidentale. Là. Donc maintenant, il faut regarder la civilisation ancestrale africaine pour voir s'il va porter un peu d'humanité à l'humanité. Comment l'Afrique peut arriver à jouer rôle en fait, dans la civilisation planétaire? Comment elle va arriver à jouer rôle ça? Eh bien, si nous regardons comment l'Afrique est fonctionnée, le fonctionnement de l'Afrique est fonctionné sur 3 piliers. Il y a un pilier qui est la solidarité, l'autre pilier qui est la vérité, ou l'autre qui est la justice. Voilà les 3 piliers qui manquent à ce monde pour monter à venir, pour ne pas entrer dans la barbarie planétaire. Est-ce que ça veut dire là? Alors, tandis que l'autre, c'est bon bagage à ta vie, c'est-à-dire accumulation de profit, ce profit, ce n'est pas le cas de la civilisation africaine ancienne. Malheureusement, nous-mêmes, en tant que descendants de déportés d'Afrique, nous ne connaissons pas l'Afrique noire précoloniale. Et c'est tout un champ recherche. Même la langue créole, nous devons aller dans la racine langue créole là, qui est l'égyptien pharaonique. Donc, jeunes haïtiens, faites pour apprendre les hiéroglyphes. Est-ce que ça veut dire là? Donc, ça veut dire qu'il y a culturellement le créole qui est rattaché directement à la langue la plus ancienne, qui est la langue pharaonique. Vous voyez que tout le travail qui peut faire dans le pays, le champ est ouvert. Même baron et contexte là moi en pile pays africain allié
à l'Occident. D'ailleurs, ouais, vote qui fait dans les Nations Unies, en pile pays africain et dénoncer ou bien condamner l'invasion et russe en Ukraine. Et oui. Comment comprendre le positionnement ça de certains pays africains? Mais la résolution qui est introduite dans l'ONU, regardez qui proposait résolution. Résolution proposée par l'OTAN, ajoutée à 90 pays. Les mêmes qui entrent en Haïti, craser la main dans l'Haïti. Les mêmes qui rentrent en Irak, qui crasent l'Irak. Les mêmes qui détruisent la Libye. Donc, on parle de poids de mesure là. Donc, une réflexion, et pour ça, une réflexion globale qui peut faire. En nous regarder voiture. On va regarder que 141 pays. Mais on connaît vote ça pas Haïti là. Mais la grande puissance a regardé la tendance. Est-ce que ça veut là? Qui sont ouais? Vote là son vote historique qui est lié. Il est en continuité historique. C'est pour regarder qui pays qui vote contre. Et c'est qui vote contre. Voilà aussi la Dani, la Syrie, Érythrée. Et ouais, ça vote contre. Même pas tout. Mais il y a 141 pays. Mais tous 141 pays, ça ils sont alliés à l'Occident. Mais côté pour les fissures là, c'est gagné 17 pays africains qui ne vont pas voter ni pour ni contre. Et alors, si vous ne pas voter ni pour ni contre, vous votez abstention, vous avez au moyen pour une négociation. Est-ce que ça veut dire là? Oui, mais abstention, donc, tout, son vote lié tout. Quel que soit ce qu'a dit, son vote lié tout. Oui, mais l'abstention, c'est la meilleure solution pour moi-même. Parce qu'ils permettent les deux belligérants négocier pour arriver contre le Est-ce que ça veut dire là? Et le plus souvent, ça garder, ça voter pour eux, c'est parce que le pouvoir dépend de l'Occident. Est-ce une question? Hein? Alors, à nous, pour un pays pas plus pro-occidental que le Sénégal, mais le Sénégal vote abstention. Ça veut dire quoi? Son message, nous voyons à l'Occident. Sans faire la Russie, c'est si on habite faire nous tout. C'est ça exactement, oui. Et signification vote là. Mais et le vote d'Haïti lui-même? Et le vote d'Haïti? Comment interpréter? Le vote d'Haïti, il est passé dans le vote pour eux. Ça veut dire que toute zone, ça contrôlé par l'Occident. Bon, pas connaît. Et si tu es Mittello, si tu es en firmé, si tu as voté pour, pas connaît. Bon, et vous pensez que Mittello ou en firmé, tu as voté abstention? Oui, tu as voté abstention. Même dans le cas Venezuela, tout peut-être, c'est abstention peut-être. C'était époque Emile Saint-Lô, époque en firmé, c'est abstention tu as fait ou dans le cas Venezuela? Non, son tendance liée. Regardez pour si je regarde qui pays qui vote contre, quand qui vote abstention, vous avez l'Afrique du Sud, Burundi, Soudan, Sud-Soudan, Angola, Zimbabwe, Mali, RCA, c'est tout pays, son vote historique, c'est tout pays qui a goumé de l'Union soviétique, par exemple, je dis, Angola, pas de privé côté là, si vous pas soutenir Angola. L'Afrique du Sud, par rapport côté là, si que les soviétiques pas soutenir, pas oublier que l'Occident a interdit l'ANC pendant 60 ans et même Mandela pendant 60 ans pour entrer aux États-Unis. Faut pas me faire comprendre. Rappelons bien lorsque Mandela est allé aux États-Unis, première fois, là, c'était le président. Il y a des journalistes qui étaient très posé une question. Monsieur Mandela, je dis au président de l'Afrique du Sud, Fidel Castro, Yasser Arafat, l'autre monde, avant fini. Et puis, il dit comme ça, que c'est tout ennemi où il doit aller. Et puis, Mandela répondit, et ouais, que nous-mêmes, en Occident, nous commettons, c'est penser que les gens qui est ennemi, c'est ennemi pas mieux et tout. Non,
ennemi, les amis, par moi, c'est ça qui est intérêt pays. J'espère un jour que les Haïtiens disent ça tout le monde. Mais après, Nelson Mandela avait une personnalité mondiale, même si au départ, il était très mal dans le monde là. Pour bataille, il a mené en Afrique du Sud là. Donc, comment que l'Occident qui soutient l'apartheid? C'est pas ce qui est soutient l'apartheid qui fait que le derrière l'ANC. Est-ce que ça me doit? Et bon bagage nous pas vrai? Genoux blancs, policiers ça, qui étaient sous coup, ils vont un message pour nous, que nous-mêmes en Haïti, ça va passer en Ukraine à travers nous, montrer que nous pas libres en tant que nègres. George Floyd, monsieur. Que ce soit nous dans notre propre pays, nous, que ce soit en Afrique, quel que soit côté que nous, son message, il faut nous comprendre ça. Quel que soit côté nègre, regardez pour elle. Aux États-Unis, il y a 40 millions de nègres. Mais c'est celle population qui n'a pas grandi. C'est une question. Hein? Alors, tandis que dans la quantité de dans les années 70 là, il était presque même candidat contre ce qui s'est passé. Donc, bon problème. Est-ce que ça me dit là? Il faut que nous analysions les bagages avec tête froide et pour nous comprendre que qu'est-ce qui est important pour nous, c'est l'intérêt de notre pays, ce n'est pas l'intérêt personnel, pardon. On dit nègre, c'est noir, on dit les noirs. Pourquoi ça a été nègre l'ont utilisé? Non, moi je dis nègre. Non, ça veut dire aux États-Unis, il y a un racisme pas possible entre les nègres. Ouais, comment ils tirent, c'est pas problème. Est-ce que ça veut dire là? Et ça fait moi dire que le comportement, pas oublier, même Ukrainien, ça y est, l'ambassadeur de l'Ukraine, il m'a demandé Sénégal à faire recrutement Sénégal pour aller pour l'Ukraine. Et heureusement, Macky Sall couille d'elle. Parce que Macky Sall qui n'a pas plus français que Senghor. Et toute équipe, ça c'est même Magala. Il y a une abstention. Ça veut dire qu'un message nous va l'Occidentaux. Ça veut dire que le monde est en train de changer. Il y a deux grandes puissances qui ont des yeux rivés sur l'Afrique, et la Chine populaire, la grande Chine, et pour la Russie. Et comment tendance à faire analyse ça pour moi, pour regarder pour qui est-ce qui plus, et qui est la Chine plus à cotiser dans les pays africains, ou qui est la Russie plus à cotiser? On t'a demandé question même. Ma pour reprendre encore pour ma reprendre question pour je dis en deux grandes puissances ça qui c'est la Chine et puis la Russie ont des yeux braqués ou bien rivés sur l'Afrique et chaque groupe de pays a cotisé. Qui est-ce vous pensez qui a fait et qui a privé charmer plus les pays africains que l'autre? Eh bien faut avoir deux types de coopération. Bon type de coopération occidentale qui vient avec des bonnes intentions, propagande, droits de l'homme et démocratie, ou intention fortement criminelle. C'est une question qui mettent nos conditions lorsque vous dites qu'on ça y a bon être 50 millions. C'est une ONG par yo prend pour faire l'intermédiaire entre eux-mêmes et le gouvernement. Est-ce que là, lorsque ça va mal, c'est peuple ça qui va le gouvernement encore. Alors, tandis que le pas ouais, comment mettre le gouvernement dans notre propre difficulté. Ça, c'est ça me coopération narcissique et fortement criminelle. Deuxième type de coopération. C'est avec la Russie, la Chine, c'est avec l'accord de Shanghai. Yo paraît, yo doit constater que mais soit gain la caillou. M'a besoin pour me travailler la caillou. Mais ou même dit me sauver. Donc, est-ce que ça me dit là, coopération ça, vient une coopération gagnant-gagnant. Ça veut dire que tout le monde qui est patriote, qui défend le pays, il a plus intérêt dans la coopération gagnant-gagnant que l'autre coopération. On analyse qu'on y a la relation bilatérale, relation sino-russe. Ça gagne une relation, ça, bon détail sur les noms. Après, on a inversé,
nous allons regarder relations sino-américaines pour nous regarder qui point de ressemblance qui gagne. Non, relation sino, oui, ça c'est la coopération Shanghai là. Et toute notre coopération, regardez pour elle, là où dit l'État haïtien, on prend exemple, il y a bon 50 millions, il passé par USAID. Est-ce que ça veut dire là? Par une coopération directe entre l'État et l'État. Est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que si vous prenez 50 millions, vous même vous avez 4 parts qui pour prendre 35 millions là-dedans, 15 millions pour l'État haïtien, et les Haïtiens vont remettre 50 millions. Lorsque il y a émeute de la fin, peuple haïtien prend le derrière gouvernement haïtien. Donc ça veut dire mon division qui est. Donc c'est il faut réfléchir toute coopération que nous avons faire. Et sino-américaine, comment ça est? Ça c'est des grandes puissances qui puissance nous pas rentrer là nous-mêmes. Ça que nous besoin nous-mêmes. Nous besoin que nos coopérations avec le monde qui pour aider nous faire route, faire production nationale, créer des industries, et l'État qui doit créer des industries. Donc, ce n'est pas la démocratie qui va nous tirer la pli aujourd'hui. Nous avons besoin de ce qu'on appelle la mahaticratie. La mahaticratie, c'est une civilisation africaine qui va rouler solidarité, justice et vérité. Monel, n'a continué à débattre à faire la jeudi. Est-ce que à partir j'en parler là, est-ce que me considérer comme un anti-américain? Anti-américain? Non, pas anti-américain. Je veux que les Américains me respectent pour me respecter les Américains. Attention, peuple américain sont bon peuple. Faut pas confondre l'oligarchie américaine et le peuple américain. Peuple américain, peuple frère. Pas de problème avec l'oligarchie américaine, non, mais pas avec le peuple américain. Au contraire. Nous voyons comment ils vivent avec nous, nous la caillons. Tous les peuples, que ce soit peuple français ou peuple canadien, nous n'avons pas de problème avec nous, nous avons problème avec l'oligarchie la caillon. Même pas de problème avec les Américains. D'accord. Mais comment on campe anti-américain? Le monde anti-américain qui caractéristique, ça l'a dit qu'il fait considérer un monde anti-américain. Je ne sais pas quoi anti-américain, on n'est pas d'intérêt anti-américain. Au cas anti-politique, la peine la caïwa. Est-ce que ça me dit là, pour pas anti-américain? Pour ça, je ne pas anti au monde. Pas anti-chinois, pas anti-russe, est-ce que ça me dit? Parce que moi, je dis comme ça, la planète, nous sommes des locataires, les Américains sont locataires, les Chinois sont locataires et tout, parce que passé n'a pas passé. Mais c'est l'homme qui dit comme ça, c'est au propriétaire, il pose des problèmes. Ma vie de bagaille bien. Actuellement là, si tu as une coopération qui a fait, ouais que on dit qu'il y a Haïti des ressources, ça ne pas connaître, ressources minières. Mais pour qui ça, ils veulent prendre toutes les ressources minières pour quitter Haïti ou la pauvreté. Alors, on doit dire, ça fait une coopération 50-50, peuple ou besoin, m'a besoin, donc ça veut dire que je ne pas où, mais c'est pour on veut prendre pour tel. Pour gérer propre hégémonie pas. Ça, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous avez une question même? Mais pour qu'ils soient un petit gens hésitant, leur dire par contre si il y a des ressources, mais son grand chercheur, ils connaissent des ressources. Pour qu'ils ne soient pas affirmatifs dans l'intervention ça? Non, pas. Parce que, non, il y a un bon livre, même américain, sur tout site, dans toute grande chaîne de télévision internationale américaine, ils ont confirmé que nous avons pile ressources en Haïti. Pour qu'ils ne ou pas affirmatif, hein, pour qu'ils aient exprimé des doutes. À partir de ce moment, Mabedou, il y a nous des ordres en Haïti que les démocraties. Et nous responsables de ça sans enjeu politique. Est-ce que ça veut dire là? Nous sommes dans la démocratie, sans projet politique. Nous ne pouvons jamais poser problème de production dans le pays. Nous avons dit, puisque nous avons des ressources, que l'État haïtien, par exemple, dit que m'a mettait tant dans le capital pour exploiter mine si nous gagnons dans le pays d'Haïti. Est-ce que ça veut dire là? Mais ce n'est pas un tel qui vient acheter terre, qui dit mine dans ses poulets. Ce qui n'est pas normal. Et les Haïtiens eux-mêmes. Ils doivent vivre, et pourtant, ils ont une terre qui est riche et puis ils ont une propriété. Et c'est ça qui va en Afrique là tout. Et c'est ça pour nous combattre. Est-ce que ça veut dire là? C'est-à-dire que
qu'à coopération gagnant-gagnant. À partir de ce moment-là, le monde est multipolaire. Nous avons le brésilien, le brésilien tel bagaille. Le chinois dit tel bagaille. Le américain dit tel bagaille. Nous avons quatre analyses dans même, chaque qui est favorable pour moi choisir. Et je choisir sans aucun problème. Est-ce que ça me dit là? C'est un type de monde qu'on a besoin. Est-ce que selon vous-même, à votre avis, un anti-impérialiste ou bien un anti-politique américaine qui arrive à prendre pouvoir là, en Haïti pour le livrer marchandises, est-ce que le scénario ça possible? Encore aujourd'hui. T'as des questions mal. Est-ce que vous croyez qu'un anti-impérialiste ou bien un anti-politique américaine qui arrive à prendre pouvoir en Haïti pour le changer d'onio? Est-ce que le scénario ça possible? Non, mais pas garanti américain, garanti impérialiste. Oui, c'est ça me dit. Anti-impérialiste, c'est ça me dit. Est-ce que c'est possible? Oui, mais l'impérialiste, il peut être chinois, il peut être américain, il peut être russe tout. Est-ce une question? Hein? Maintenant, c'est dans les accords de coopération. Qui s'accorde dans eux? Et c'est ça besoin qu'on ait. Besoin qu'on accord avec la Russie à tout. Besoin qu'on accord avec la Chine, qu'on accord avec l'Union européenne, qu'on accord avec Brésil, Venezuela. Bah, qu'on est. Et puis, m'a regardé ça bon pour pays, non. C'est-à-dire, m'a choisi. Là, ça, ou qu'a choisi sans contrainte. Est-ce qu'il y a bon l'attitude pour choisir sans vle, sans besoin pour aligner au côté vle? Est-ce qu'on peut aligner aux gens vle? Est-ce qu'on peut gagner légitimité pour faire légitimité pour faire ça? Légitimité populaire pour aligner au côté vle? Vous comprenez ça très bien? Oui, là, ça, alors qu'on légitimité populaire, les bons pour vous appeler. Pour qui ça? On va bien légitimité populaire comme ça. Pour faire un bon diagnostic. Pour dire, mais ça me dit là, mais ça me gagne, mais ça m'a besoin, et mais qui côté me aller? Est-ce une question? Hein? Malheureusement, c'est quoi qu'on fait dans le pays d'Haïti. Par exemple, à l'époque, en 1990, nous faisons une belle élection, mais il n'y avait pas de projet derrière. Qui ça, le bon coup d'État, le bon régression. Est-ce que ça me dit là? Et c'est ce genre de type de réflexion. Troisième, deuxième, comme de parler. Pourtant, il y a parlé de démocratie, élection tout le temps. Qui a parlé de démocratie, élection tout le temps? Il y a trois bagages de Baou. Il y a Baou 1, consolidation de souveraineté nationale. Vous voyez? 2, et maîtrise de ta propre souveraineté. Et ça t'a pris le Baou, l'autre bagage encore. Il t'a pris le Baou que pour gagner ou l'État-nation, ou l'État de sécurité, ou l'État-providence. L'État-providence, ça permet que l'État investit dans les entreprises d'État pour que faut industrialiser le pays. L'État de sécurité, ça met sécurité dans le pays. Et l'État-nation, c'est la maîtrise de l'espace géographique, ce qui n'est pas le cas en Haïti. Dossier Venezuela, comment suivre, comment interpréter-les? Yes. Dossier Venezuela. Ça me dit là? Non, dossier Venezuela, comment interpréter-les? Le revirement des Américains. Là, exemple, ouais, que là encore, c'est une leçon liée. Juan Guaido, c'est pas le président qui parle dans quelle élection? Mais en Haïti, on nous fait une élection. Vous comprenez? Jodi, il y a une négociation avec Chavez. Pas Chavez, avec Maduro. Donc, pas Chavez, Maduro. On dit Chavez, Maduro. Oui, avec Maduro. Donc, c'est pour ça, pour comprendre le bagage ça. C'est exactement les intérêts. C'est l'intérêt de ton pays. Donc, quand tu es patriote, tu défends l'intérêt de ton pays. Et le problème en Haïti, c'est que le patriotisme devient un crime. Parce que je m'en parlais là. Il n'y a pas jamais de travail, même pour mettre connaissance au service pays, non? Parce que le patriotisme, il veut détruire ça dans le pays, ou pas de patriote. Est-ce que vous comprenez une question? Mais logique là. Patriote et nationaliste, qui est-ce qui a plus raison? Non, pas qu'un nationaliste. Pas qu'un nationaliste. En général, tout patriote est nationaliste. Mais nous ne pouvons pas dire nationaliste là parce que une interprétation. Il y a une connotation négative. Et pour les Européens, mais peut-être pas pour moi, mais je dis que je préfère patriote là. Mais pour ça, préférer patriote, pas préférer nationaliste là tout.
am soit nationaliste haïtien, pas de problème ça. Moi, donc, ça c'est pour donc, moi, son patriote. Le patriote, c'est celui qui défend son pays. C'est une question. Bon, moi-même, j'ai des idées pour me défendre le pays, moi-même, si je me défends le pays. C'est une question, parce que je crois dans l'idéal. L'idéal que Haïtien est capable de s'en sortir. Mais, il n'est pas obligé de prendre dictée dans le monde. Et c'est dicté à pas bon qui mène le pays à côté de là. On analyse qu'on y a là et section économique et plusieurs pays dans le monde là, les États-Unis, l'Union européenne, on est capable de prendre contre la Russie. Et bah là qui a commencé à durer là en Russie, bah on est il commence à gagner effet mesure ça yo. Sanction économique yo. Il y a fait les deux côtés. Premier effet gain, bon m'a de côté l'Europe a perdu plus. Et ça permet de faire deux analyses pour deux organisations. L'Europe est une organisation européenne, pas vrai? La CEDEAO, c'est une organisation africaine pour prendre de ses agros. Une grande puissance comme la France veut punir le Mali. Je ne vais pas mettre embargo sur le Mali sur tous les plans. Mais qui est-ce qui a annoncé toutes sanctions pour le grande puissance annoncée? Et puis, il y a le 9 janvier, il prend sanctions contre le Mali. Toutes sanctions illégales contre le Mali. Le 14 janvier, le peuple malien, le gouvernement malien mettait 4 à 5 millions de monde pour refuser le contrat. Mais je dis, qui est-ce qui a payé les conséquences? Le Sénégal perd un paquet de bagailles. Et Côte d'Ivoire perdu. Mais pendant ce temps, Air France continue à faire business. Est-ce que ça me dit là? Donc ça veut dire qu'on détruit un point entier en embargo sans regarder. Là, ça n'est pas non plus tirer balle là, non? Les gens qui prennent sanction contre le Mali, ils disent non, tête tirer balle là. Ça, c'est pour les CEDEAO, qui est une organisation régionale de l'Ouest africaine. Maintenant, on nous prend l'Union européenne qui prend toutes sanctions contre la Russie. Mais l'Union européenne oubliée, la Russie gagnait 500 avions qu'ils étaient loués pour voyager mettre en bateau sur l'île. Est-ce que ça veut dire là? Il y a les 500 avions. Il va pas payer les 500 avions. Les 500 avions. Donc, compagnie qui te loué ça, va faire faillite. Donc, qui est-ce qui va prendre coup? Boeing et Airbus. Et pendant ce temps, qu'est-ce que ça va faire? Il va développer l'avion par au à tout. Déjà, à 40%, l'Allemagne dépend de la gaz russe, de l'énergie russe. Qui c'est qui doit perdre? Le grand perdant, c'est plutôt l'Europe. Encore, il va tirer balle dans le pied, il va tirer balle dans la tête. Voilà que pendant ce temps, que veulent faire les Américains? Ils vendent le gaz de schiste en Europe pour remplacer son barrière économique lié. Ça faut nous réfléchir. Poutine déclaré qu'il n'a pas d'intention d'occuper l'Ukraine. Est-ce que c'est vrai? Il n'a pas d'intention d'occuper l'Ukraine? Intention d'Ukraine? Poutine? Non, pas quoi ça. Il ne va pas occuper l'Ukraine? Non, pas quoi ça. Mais ça le va faire. Si il a fini ou bien il a gagné une bataille là, qui a venu Zelensky? Parce que ouais, Zelensky c'est un héros. Ou a regardé dans tout États-Unis, parlementaire, il a acclamé, etc., etc. Qui a venu lui-même dans le cas ça, s'il est arrivé à perdre du pouvoir? A venu qui est? Zelensky, le président ukrainien. C'est pour dire. Comment ça s'appelle là? Parce qu'on sait pas qui me connaît. Et à l'époque, Mobutu. Mobutu, c'est quoi? Les rivons là, ils deviennent malades, même soignés par qu'ils soignés en Occident. Donc, ça veut dire que, à faire garde au monde qui utilise comme Kleenex. C'est une question. Donc, Zelensky sont victimes. Bon, par contre, qui s'est venir pour dire, ça, par contre, pas devant. Pas devant. N'a suivre question ça.
Ok, et on regarde Haïti qu'on y a là, je dis, il y a les gaz, il y a possibilité pour l'augmenter à cause de crise russo-ukrainienne là. Mais Et écoutez, en Haïti. c'est pas seulement gaz là, et c'est peut-être ça qu'il faut analyser là. Le monde est interconnecté, hein. Puisque le monde est interconnecté, vous ne pouvez pas passer dans le monde, il y a un impact sur tout le monde là. Pas gagner qui ne peut pas avoir famine au Maghreb. Est-ce que ça? Pas gagner qui dit même gouvernement qui là, où est maintenant, ça peut pas porter l'aller. Est-ce que ça me dit là? Donc, tout bagage, tout équilibré. Je ne sais pas quoi il y a monter gaz à couler là. Et pourtant, gaz à cher. Donc, il y a un pile bagage qui, un pile retombé capable bien. Négatif. Mais en Haïti. Ça, et ma belle nous bagage. Malheureusement, nous ne pouvons pas réfléchir. Où est-ce que nous avons bago en 92 là? Nous avons un bago. Nous pas jamais réfléchi pour nous devenir autonomes. Dans ça, on a fait. Est-ce que ça me dit là? Ça, c'est ça que la vision politique. Nous n'avons pas eu de vision politique pour le pays. Et map d'un bagay. Ouais, il y a parlé de démocratie. Même moun qui parle de démocratie, je me posé une question, est-ce que l'Arabie Saoudite est une démocratie? Est-ce que le Qatar sont une démocratie? Mais on coopère avec quand même. Mais comme nous avons une vision, nous faisons pays, allez, on nous prend cet exemple encore. Lee Kuan Yew, qui était géré Singapour de 1949 à 1990. Qui fait que Singapour, ça c'est ton vision, mais pas des indicateurs. Donc, c'est ça relais que démocratie à géométrie variable. Deux blocs, on analyse ou non? Tout à l'heure, on a parlé de bloc démocratique et puis bloc antidémocratique. Tous les deux échoués ou bien il y a un qui échoué, il y a un qui réussit? Dans un petit peu. Les deux blocs, est-ce que bloc démocratique là ou bien antidémocratique là, qui est-ce qui réussit, qui est-ce qui échoue? Bon, attendez, on a rappelé sur blocus, petit problème technique et empêcher nous et tendez Monel Casimir, on a rappelé c'est lui-même qui invité nous aujourd'hui en blocus avec lui, n'a pas et décrypté certains et pas moi qui dis. OK, on allait Monel m'attend là. Non, donc petit problème technique encore, le problème persiste. On a regardé avec Monel Casimir, donc on est le direct bien sauter les aléas du direct, nouvelle technologie, la magie de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, les gagnants et bon côté, on a les Monel, voilà. Et pas moi qui dis, Louis Vincent Thomas et René Luneau dans un livre qui écrit à la page 13. Il dit, nous ne sommes pas universels. La démocratie ne peut pas être universelle. La démocratie, c'est pas une forme politique. C'est pas un système politique. C'est une forme de gouvernement. Donc, c'est chaque peuple, compte tenu de son histoire, son anthropologie, qui a fait démocratie, mais et non démocratie imposée là. Et démocratie imposée en Haïti, il l'appli. Il nous craser l'université. Il plan d'ajustement structurel mal évalué. C'est tout bagage ça que aujourd'hui. Maintenant, il est temps que nous réfléchissions au problème endogène. Et si nous détournons à développement à propre développement, c'est une réflexion à faire. Mais système démocratique, ça, si ou elle pas résultat pas efficace, par qui l'autre système pour nous remplacer? Non, attendez. Vous regardez ça comme bon pour. En nous, par exemple, ouais, tout le monde a parlé le droit haïtien. Mais le droit haïtien beaucoup écrit. Nous avons étudié le code Napoléon, tout le monde nous compte le droit haïtien qu'a fait. Alors, tandis que l'on bâtonnel là, dans la 5e section, là où il y a droit, ça veut dire que Gomba qui fait, ouais, dans le bâtonnel, nous résoudre. En bas, pied bois, nous résoudre. C'est ce qu'on appelle là-bas par là. Est-ce que ça veut dire là? Donc, nous avons des bagages pas nous, parce que démocratie a bas nous. C'est pas bon pour nous. Parce que c'est lui qui met là aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui réfléchissons qui type de démocratie que nous avons besoin. Est-ce que son bagage
Dans le font sondage dans le pays d'Haïti, démocratie qui mène à l'anarchie en Haïti, Mandeli, est-ce que vous préférez la démocratie ou bien vous préférez manger? Tu as posé question ça. Parce que nous abandonnons tout le parti dans le pays et nous parlons compte ce système démocratique à Banouatoua, nous pouvons remplacer, nous avons besoin d'Haïti qui a développé, mais sans les Haïtiens, jusqu'à ce que nous disparaissions. Eh bien, continuez de nous disparaître là-dedans. Et ça qui croit qui est nostalgique de retour à la dictature dans le pays d'Haïti. Non, pas directeur d'ADD. Une réflexion endogène sur la démocratie qui doit être endogène et non exogène, c'est Banois. Mais démocratie endogène, au prôné. Attendez. Les gars qui continuent. Attendez. Ou gen culture pas. Est-ce que ça me dit là? Une partie essentielle de culture. Tant fermé à l'autre bagarre catholique dehors. Mais il faut nous revisiter. Mais pour rester dans le corpus. C'est de partir de paradigme pas. Et pas ça au bas. Par exemple, ma nous bagarre bien. On débat pas jamais fait sur le développement. Lorsque on dit développement, qui a posé le concept? C'est un concept qui a été introduit en 1949 par Henry Truman. Alors, si vous regardez les étapes de la croissance économique, qui sont après que c'est le même continent que lié. Donc, pas de développement là-dedans. Il faut tourner le dos. Et si le fils de développement ça? Donc, c'est logique, maintenant. Pour Haïti, qui s'accrétait pour nous faire? Monel Casimir, et pour Haïti, qui ça pour nous faire? Que faire? Pour nous terminer. Premièrement, pour ça pour nous faire. Je crois que, et pas moi-même, peut-être 9 février, c'est dans une émission, il était bas une réflexion. Mais l'idée dit que mettre son c'est Louis, c'est faire réflexion avant. Il dit il faut un congrès patriotique. Et un congrès patriotique qui compose un gouvernement avec les institutions. Et moi-même, je dit ajouter l'association des maires, qui a voyé 3 personnes. Et vous voyez aussi 3 personnes par arrondissement. Qui pour permettre que nous implémenter ça. Pour nous réfléchir entre Haïtiens. Nous avons fait tout étranger pour un acte que nous avons fait congrès. Après ça, c'est fini. Le débat pour faire entre Haïtiens pour nous sortir formule pour nous sortir pays là, mais sans l'étranger là-dedans. Parce que ce n'est pas bon pour nous, là, dans nous. Étranger pas pas là, puisque comme groupe souterrain là, comment on va le faire sans étranger? Parce que c'est eux qui habitent se mettre moun pour nous, comment on va le faire sans étranger? D'ailleurs, pour joindre une bénédiction de ce faire, c'est pour avaliser. Et maintenant, pour supporter. Résultat devant. Pierre Richard Mbak a récolté milliard pour nous comment faire la caillou. Faut qu'on soit vivre, c'est qu'on connaît qui sont besoin pour la caillou. Là où tel bagage. En plus, solution, là où elle pas bon. Un bon exemple pour comprendre bien. Pierre Richard président. Moi-même, je fais partie du peuple. Ou même, quelqu'un qui vient me faire projet pour mais ça cap pour payer. Pendant ce temps, il faut regarder dans le ministère, pour regarder combien d'agents d'exécution internationale qui dans le ministère qui ont exécuté des projets pour donner le pays. Vous trouvez que c'est normal ça? Donc il faut une réflexion dans ce pays. D'accord. Donc, réflexion ça, et tout le monde qui peut faire, moi-même, c'est pas qu'à faire. Mais en tout cas, moi, j'ai une base que vous pouvez proposer, qui n'est pas mauvaise. D'accord. Bah, on numéro de téléphone, c'est un ami en Haïti à l'étranger qui veut contacter. Eh bien, c'est 625 74 60 67. Vous prenez encore pour 625 74 60 76. Merci un peu, Monel Casimir. On a rappelé où c'est professeur de physique appliquée en France, ou c'est chercheur, ou c'est historiographe. Merci. Du fait que tu as répondu à la question d'aujourd'hui. Eh bien, moi, remercie nous, Pierre Richard, qui permettent que nous fassions débat, parce que nous avons préféré que nous débat dans le pays de temps en temps pour nous avancer vers une solution tout. Parce que ce n'est pas le monde qui ne pas comprendre le pays nous, qui défend propre intérêt par eux, qui ne pas défendre l'intérêt pays nous, qui
que pour nous-mêmes, pour nous chita, pour nous dire, mais qui est dans la pays. Et ça, c'est les Haïtiens seuls qui peuvent faire bagage ça. Merci un peu l'enfant communel, Casimir. Et puis, rapidement, avant nous aller, mes citations. Nous potons pour aujourd'hui, la paix est principalement une donnée sûre et en fait qui est liée au développement économique et tous ceux qui en découlent, tels que culture, éducation, dynamisme. La paix est le cœur d'une économie. Sans la paix, il ne peut exister une économie prospère. En cela, nous pouvons dire que la paix est l'économie et que l'économie est la paix. Ouais, tout problème nous gagnons dans le pays, pas jamais gagner, économie pas jamais renforcer, nous pas jamais gagner et avancement, pas jamais gagner progrès dans déblosage que nous la donne jeune aujourd'hui. Parce que dit la paix est l'économie et que l'économie est la paix. Fin de citation. Et puis expression française nous porter pour aujourd'hui. Si nous a parlé les jours, par exemple, on dit parler de kidnapping, virer tout, il y a qui pas parler de ça du tout. Donc arrête de me parler de kidnapping, etc. Et tu me cours sur le haricot. Eh bien, ça veut dire on va pas gasser, suspendre parler de bagay ça. Tu me cours sur le haricot ou bien il me court sur le haricot. Fin de citation. Merci à Dimitri Loture, merci à Balbito. Pas oublier pour commentaire critique suggestion à canaliser et crime et de numéro WhatsApp 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier commenter, pas oublier liker, pas oublier proposer, pas oublier critiquer, pas oublier commenter nos différentes émissions. Pour te présenter au blocus, ce qu'on a déjà, dans le micro, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.